Chers élèves, c'est avec une immense fierté que nous lançons aujourd'hui le premier épisode de Moroccan Success Stories. Le message de cette émission est aussi clair qu'ambitieux. Le plus grand des succès peut naître ici, au Maroc. Et vous avez en vous tout le talent nécessaire pour réussir les belles réussites de demain. Pour ouvrir cette belle aventure, nous recevons un invité d'honneur exceptionnel, un véritable modèle d'excellence marocaine, Monsieur Moustapha Belkhiat. Avec plus de 30 ans de carrière, M. Belkhiat a su marquer de son empreinte le monde de l'innovation et de la finance. Reconnu internationalement comme expert financier de premier plan, inventeur d'une méthode de trading utilisée dans le monde entier, lauréat du World Artificial Intelligence Award 2025, pionnier visionnaire dans l'IA, le blockchain et l'hydrogène vert, ancien head trader dans un groupe international à Francfort, créateur d'un fonds classé numéro 1 par le Bloomberg en 2006, conseiller précieux auprès de banques centrales, intervenant régulier sur CNBC, Bloomberg et la télévision suisse. Au dernier lieu, c'est un conférencier au sommet mondial de l'hydrogène naturel en 2024. Au-delà de ces réalisations remarquables, M. Belkhiat consacre aujourd'hui son temps et son expertise à transmettre son savoir et à accompagner les jeunes talents, prouvant ainsi son engagement profond envers les générations futures. Monsieur Belkhiat, votre parcours est la preuve vivante que l'excellence marocaine brille sur la scène internationale. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un honneur et une source d'inspiration précieuse. C'est très bien, c'est un exemple pour la jeunesse marocaine, ça c'est sûr. On ne s'attend pas vraiment à voir ces initiatives, hein. Ça fait longtemps qu'on espère avoir des jeunes comme ça qui veulent partager, un petit peu rassembler, éviter, parce que des compétences marocaines, tabarakallah, il y a dans tous les domaines, du marketing, e-marketing, du digital, hein, de dropshipping, il y a des champions d'eux. Bonjour Monsieur Belkhiat, vous avez débuté dans la finance il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans les matières premières et dans l'or particulièrement? J'ai débuté dans le trading parce qu'il y a très longtemps, il y avait un journal français qui s'appelait La Vie française. Malheureusement, il a disparu. Et ce journal avait organisé un championnat de trading et il y avait plus de 5000 candidats. Et à cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone et il n'y avait pas Internet. C'était dans les années 1984. Ça fait longtemps. Et j'ai participé à ce championnat en me basant exclusivement sur des mathématiques. Et j'ai été surpris de voir que j'ai pu arriver en tête alors que je ne connaissais ni les règles boursières, ni l'économie, ni la finance. J'étais très surpris de me rendre compte qu'en utilisant exclusivement les mathématiques, on pouvait faire des résultats intéressants. À partir de là, je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris des livres de trading et j'ai commencé à vraiment étudier le trading. Donc, pour résumer ma carrière de 30 ans de trading, j'ai un message pour toute la jeunesse marocaine. Qui est que, dites-vous bien que le meilleur professeur dans le domaine que vous voulez, que ce soit la bourse, que ce soit le trading, que ce soit la médecine, votre meilleur médecin sera toujours votre propre personne. Je n'ai jamais eu de professeur qui m'a donné un cours sur le trading. J'ai tout appris tout seul grâce à YouTube. Aujourd'hui, YouTube et Internet vous permet d'étudier mieux que quiconque. Vous pouvez devenir champion du monde de ce que vous voulez. Parce que tous les cours sont gratuits. Vous pouvez avoir accès à des cours de MIT, des cours de Princeton, des cours de toutes les grandes universités planétaires, que ce soit en intelligence artificielle, en mathématiques, en physique, en biologie. Et je pense que c'est ce message que j'ai vraiment envie de donner à la jeunesse marocaine. C'est qu'il y avait une époque
Tout le monde rêvait d'aller faire les grandes universités aux États-Unis. Mais quand je suis allé voir ces grandes universités, je suis rentré dans ces universités, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien rester à côté de nos parents et étudier et dépasser ces gens qui sont dans ces universités. Donc je vous encourage tous à vraiment vous rendre compte, en fait, que si vous voulez un savoir très élevé, c'est d'abord, ça dépend de vous, ça dépend de votre volonté et ça dépend jusqu'à présent, aujourd'hui, jusqu'à présent, après 35 ans de métier, quand mon fils il rentre chez moi dans ma chambre, il me voit devant YouTube en train d'apprendre le trading. Il est toujours surpris de me voir comme ça. Il me dit, mais papa, tu connais tout. Et je dis toujours qu'on ne doit pas se laisser dépasser. Parce que dans le domaine du trading, ça va très vite. Vous avez vu sur l'intelligence artificielle, ça va très vite. Là. Et il ne faut pas rater ce train. La moitié de la population aujourd'hui se dit « Ah oui, ils trouvent des inconvénients, se plaignent sur l'intelligence artificielle, attention, tout ceci. » Mais rien ne peut arrêter le progrès. On doit faire avec le progrès. On doit devenir des experts de ce qui est en train d'arriver. On ne doit pas refuser ce qui s'impose aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est vrai. Hein? Il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y a des métiers qui vont naître. C'est à nous de faire un choix. Vous avez créé un fonds d'investissement, classé le numéro 1 par le Bloomberg en 2006. Alors, comment vous avez réussi à atteindre un tel succès et quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans la finance? C'était en fait en 2005, j'ai appris que un fonds canadien cherchait un gérant. Et je me suis présenté. Et finalement, j'ai pu décrocher la gestion de ce fonds en montrant ce que j'étais capable de faire en temps réel sur le marché de l'or. Et effectivement, 6 mois après avoir pris le contrôle de ce fonds, Bloomberg, qui suit mes performances, a pu me classer meilleur gérant or parce que le risque et le rendement, c'était un ratio qui était étonnant. Je ne prenais pas beaucoup de risques et je gagnais tous les jours. Le conseil que je vais donner, c'est que lorsque vous avez 24 heures, vous avez une journée de 24 heures, beaucoup de gens pensent qu'il faut trader à l'ouverture des marchés. Les marchés qui comptent le plus dans le monde, aujourd'hui, qui dominent, c'est le marché américain. Donc, nous avons 3 sessions dans une journée de 24 heures. Et nous avons la session asiatique. Et ensuite, quand l'Asie dort, l'Europe se réveille. Et après l'Europe, il y a les États-Unis. Donc, en 24 heures, vous avez 3 États. La session asiatique, il ne faut jamais chercher à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, on est en train de dormir au Maroc. La session européenne est pleine de pièges. La session européenne est vraiment une période qui est là pour vous mettre sur des fausses pistes. Mais beaucoup de gens perdent leur temps à chercher à gagner de l'argent dans un territoire qui est truffé de pièges. Donc, je ne traite pas cette période-là. Maintenant, quand la période américaine arrive et que le marché des États-Unis arrive, effectivement, c'est très important, les milliards sont là. Et je recommande, c'est ce que j'ai fait pour ce fonds-là, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je recommande de ne pas trader l'ouverture du marché américain. Je recommande de ne pas trader
le milieu du marché américain. Pourquoi? Parce que si vous tradez au début du marché américain, disons au tout début les 10%, les premiers 10%, vous devez prévoir les 90 autres pourcents qui vont arriver. Mais si vous attendez que les 90% se déroulent, vous avez de l'information. Vous avez vu le marché, comment il a manipulé les gens. Vous avez vu comment le marché a boxé tous les traders débutants et même professionnels. Il ne reste que 10% du temps. Et pendant ces 10% du temps, la manipulation sur les marchés financiers n'existe pratiquement plus. Parce que ceux qui manipulent les marchés, ils ont déjà mis KO 99% des traders. Donc, le conseil que je donne à la jeunesse marocaine qui s'intéresse au trading, et il y a beaucoup de, comme vous le savez, j'ai à peu près 600 000 étudiants au Maroc. Et donc, j'ai un feedback intéressant à partager. C'est que les Marocains sont doués pour le trading. Les Marocains sont très forts en mathématiques. Les Marocains sont très forts en informatique. Les Marocains ont du génie. Ça, c'est indiscutable. Et c'est bien que vous organisiez un événement comme ça. Je vous félicite. Vous êtes Hilali Targa International School, c'est ça? Et je trouve votre initiative vraiment très intéressante et j'aimerais qu'elle serve d'exemple à toutes les autres écoles parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer le Maroc. C'est en invitant de la compétence de tout niveau, tout domaine, et de partager et de créer une communauté d'étudiants. Et cette communauté, elle va devenir extrêmement puissante. C'est comme ça qu'on apprend en réalité. On apprend avec ça. Donc, l'objectif, pour finir la question que vous m'avez posée, le conseil que je vais donner à tous les jeunes qui veulent vivre du trading, qui sont attirés par le trading, c'est de se concentrer sur les 3 dernières heures de la session américaine. Je vous rappelle que la session américaine, elle commence à 15h30 heure marocaine. Elle finit à 22h. Nous avons de 15h30 à 22h, nous avons 6h30 de trading. Mais de trading, ce trading aux États-Unis décide du monde. C'est eux qui décident de tout. De l'or, du pétrole, du dollar, de tout. Et l'erreur que commettent 99% des traders dans le monde, c'est qu'ils cherchent absolument à trader au début ou au milieu. Mais là, ils sont attendus. Par qui? Par les vrais loups. Et les loups, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les malmener. Vous savez, quand vous prenez un arbre et vous secouez l'arbre, vous secouez l'arbre, les olives tombent, mais à la fin, les gens ne vont plus secouer l'arbre parce que déjà, ils ont mis KO les traders. Donc, conclusion, si vous voulez vivre du trading, avoir une vie pérenne, rentable et sans stress, vous enlevez de votre temps le trading à l'ouverture des marchés américains et le trading au milieu du marché américain. Et j'invite les Marocains à devenir des experts des 3 dernières heures des marchés américains. Vous êtes très actif dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de l'hydrogène. Comment ces technologies peuvent-elles transformer l'économie et l'environnement selon vous? Oui, c'est une bonne question. On va traiter les choses une à une. D'abord, je vais parler
du blockchain et de la tokenisation. C'est intéressant pour nous, les Marocains. Alors, je vais vous donner une exclusivité. Peut-être que vous serez parmi celles qui vont participer à ce projet. En ce qui concerne la tokenisation, le Maroc n'a pas encore mis la main sur ce domaine-là. Mais ça représente l'avenir du Maroc. Incontestablement, la tokenisation va envahir la planète. Pourquoi? Parce que la tokenisation, c'est que vous prenez par exemple un terrain, un hôtel, un appartement, et vous le divisez en plusieurs morceaux. Et chaque morceau est représenté par un token. C'est ce qu'on appelle le security token. Ça veut dire un token qui est backé par quelque chose de réel, de concret. Ce qu'on appelle en anglais real asset. Et la grande différence entre les security tokens, c'est-à-dire quelque chose qui est backé, qui est adossé à quelque chose de vrai, comme par exemple un terrain, un appartement, une voiture, de l'or. La grande différence entre les security tokens et l'utility token, qui sont en fait les cryptos. Les cryptos, 99% de la crypto, c'est du vent. Le Bitcoin, c'est rien d'autre que, il est backé par quoi? Par un code. Mais le code, un jour, l'intelligence artificielle va le craquer. Donc, il est certain que cette histoire de Bitcoin, moi, j'y crois pas. Le Bitcoin, pour moi, est un test pour voir si un jour on aurait pu accepter le dollar digital. Et on se rend compte que la population est beaucoup plus stupide qu'on pouvait imaginer, puisqu'elle est capable d'acheter quelque chose à 100 000 $ alors que ça ne vaut rien. Donc le jour où le Bitcoin va dégringoler, il ne va pas dégringoler doucement. Le Bitcoin, un jour, ils vont dire, tiens, un Russe, cette fois-ci, pas un Japonais, parce que bon, on a fait déjà le coup avec le Japonais. Ils vont dire un Russe, à mon avis, ils vont choisir le Russe. Un Russe, tiens, un Russe a trouvé le code du Bitcoin, il l'a publié. Ah! Et là, le Bitcoin va aller à zéro. Qui c'est qui va gagner de l'argent dans cette histoire? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des milliards, mais il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent. C'est celui qui a vendu le Bitcoin. Quand tu vends quelque chose à 100 000 et que ça va à zéro, tout ce que tu as vendu reste dans ta poche. Donc, le blockchain, c'est quelque chose de très important. Je vous invite tous, indiscutablement, tous les étudiants du Maroc, à vous intéresser au blockchain, parce que le blockchain peut vous permettre de créer des tokens qui sont backés par quelque chose d'important. Par exemple, au Maroc, nous avons beaucoup de terres, mais ces terres ne sont pas toutes titrées. Vous avez plusieurs types de terres. عندك الأرض هذه كيفاش تقولوا لها عندك des bails amphithéotiques هذه ديال قش هذه etc. Vous avez plusieurs types de terres. Imaginez que tout le foncier marocain soit tokenisé en bonne et due forme dans une plateforme nationale et que chaque terre, elle a un token qui, vous tapez le nom du token, vous savez exactement, c'est une sécurité, une garantie pour vous. C'est énorme pour un pays comme le Maroc. La tokenisation peut nous permettre de tokeniser toutes les terres, mais aussi tous les appartements, tous les hôtels, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est l'avenir. Maintenant, je vais vous dire le projet dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, vous avez la chance, vous jeunes, vous avez 16-17 ans. Je suis très, très honoré, moi. Je suis très honoré de parler à la jeunesse comme ça, marocaine. On sent que vous avez envie de changer les choses. Et ce que j'aime bien dans votre club, c'est que vous comptez sur personne.
Et je vous dis bravo, parce que c'est la solution. On n'a pas besoin de dire aux gens, vous savez, vous devez faire. Non, c'est par nous que le changement va venir. C'est par des initiatives comme ça, parce que c'est par le bas qu'on monte, et non pas par le haut. Le haut ne pourra jamais tirer le bas. Donc, c'est par là, par la jeunesse, que doit venir le génie. Et j'ai le plaisir de vous donner un projet en exclusivité pour vous. Je vous invite à faire un dossier là-dessus. Je suis sûr que ça va vous passionner. C'est révolutionnaire, mais puisque vous avez pris l'initiative de m'inviter, moi je ne vais pas venir sans vous amener quelque chose. Je vous amène un projet extraordinaire pour le Maroc, pour vous. Ce projet, il se base sur l'idée que j'ai effectivement 35 ans d'expérience sur les marchés financiers. J'ai sillonné les États-Unis, l'Europe, Dubaï, Hong Kong, et je suis aujourd'hui à une certitude. C'est que les marchés financiers, comme par exemple Wall Street, Londres, par exemple la bourse de Casablanca, les différentes bourses vont disparaître. Toutes les bourses vont disparaître. Elles vont être remplacées par le blockchain. Elles vont être remplacées par le fait de pouvoir acheter une action Apple ou action Google. Vous n'avez plus besoin d'aller dans la bourse pour l'acheter. Vous allez l'acheter directement, sans intermédiaire, sur le blockchain. Et ce que je vous propose, c'est d'étudier. Je vous donne un exercice à vous, la jeunesse, le club, votre club là, Tiger Radio Club. Hein? Vous êtes des jeunes filles, mais on sent que vous voulez bouger la montagne, alors que vous êtes juste toutes jeunes. Voilà, je vous invite à faire un dossier avec l'intelligence artificielle et vous allez regarder, vous allez demander à l'intelligence artificielle, et si on proposait à la bourse de Casablanca de devenir la première bourse d'Afrique à pouvoir disparaître au niveau de la bourse et d'exister sur le blockchain. Ça semble un peu bizarre, mais c'est l'avenir. Autant qu'elle soit la première à le faire. Elle peut même créer la première plateforme africaine où les security tokens vont être échangés. Il n'y a pas en Afrique une plateforme où quelqu'un qui a créé un security token vient le faire lister dans cette plateforme. Le Maroc peut prendre ça. Le Maroc peut on peut créer au Maroc la première plateforme d'échange des security tokens en Afrique. Donc, tous ceux qui créent des tokens pourront les échanger au Maroc dans la plateforme de tokenisation. Et on va rajouter à cela les actions marocaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laissez-moi vous expliquer parce que c'est important. Aujourd'hui, vous avez des actions maintenant, par exemple, Cash Plus. C'est ça? Wafa Cash. C'est Cash Plus? Cash Plus. Donc, ces actions-là, aujourd'hui, vous devez les acheter à travers un broker, à travers un courtier. Imaginez que maintenant, vous créez une plateforme où chaque action marocaine, elle est adossée à un token et que les gens peuvent acheter l'action directement à travers un token. Ça s'appelle Security Token. Si le Maroc comprend ça et ose le faire, il va être devant. Parce que de toutes les façons, s'il ne le fait pas, il sera derrière.
Mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vous qui allez faire le dossier. Moi, je vous donne la piste. Je vous dis, vérifiez ce que j'ai dit. Demandez à ChatGPT. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est une bonne idée de créer au Maroc et de lancer une plateforme qui va permettre d'échanger des security tokens? 1. 2. Est-ce qu'on peut faire un projet pour convaincre la bourse de Casablanca de tokeniser toutes les actions marocaines? Ça permettra à tous les RME dans le monde de pouvoir acheter, participer au développement du Maroc sans avoir à passer par des intermédiaires. Dans tous les cas de figure, ce que je suis en train de dire peut arriver dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais il va arriver. Parce que je vous donne une information importante. BlackRock, c'est le plus grand fonds d'investissement au monde. Et BlackRock, en fait, représente la Réserve fédérale américaine. Donc nous avons affaire à un fonds qui contrôle 80% de toutes les actions dans le monde. Et ce fonds, BlackRock, il a annoncé qu'il va investir des trillions dans les tokens. Donc ça vaut le coup. Allez-y, tapez sur ChatGPT, tapez sur DeepSeek, Gemini, et demandez quel est l'avenir des tokens, en particulier des actifs tokenisés, des actions tokenisées. Quel est l'avenir au niveau mondial et est-ce que c'est une bonne idée de le faire pour la bourse marocaine? Parce que si on le fait, on va être les premiers au Maroc, on va être les premiers en Afrique. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être premiers au monde dans ce domaine? Parce que ce domaine, c'est que la technologie. C'est rien d'autre que de la technologie. Et ça représente des sommes colossales pour le pays. Donc, voici ce que je vous ai réservé comme projet. Hein, si ça vous parle, faites un rapport là-dessus. Hein, c'est un premier exercice. Hein. J'espère que vous avez compris de quoi j'ai parlé. Et moi, je suis toujours disponible. Je suis prêt à vous encadrer si vous le voulez. Vous donner des pistes, vous donner des directions. Mais c'est un projet qui peut partir d'ici et se retrouver au ministère. Est-ce que vous n'avez pas peur de bouger la montagne? Hein? Chacun de nous, Marocains, nous savons aujourd'hui que nous pouvons réaliser l'impossible. N'est-ce pas? Nous avons vécu ça avec la Coupe du Monde, nous avons vécu ça avec d'autres choses, et on sait qu'il est tout à fait possible que la jeunesse marocaine marque l'histoire. Vous savez que le Maroc a un projet au sujet de l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, avec l'hydrogène, on peut avoir de l'électricité, on peut avoir des carburants et on peut avoir des engrais. Donc le Maroc s'intéresse à l'hydrogène. Mais le Maroc s'intéresse à l'hydrogène industriel. Mais l'industriel, il coûte plus cher et il pollue. Donc le Maroc devrait s'intéresser à l'hydrogène naturel. Ça tombe bien, dans notre Sahara, il y a de l'hydrogène naturel. Et avec des études prouvées. Donc, en réalité, on devrait plus désormais se concentrer sur l'hydrogène naturel, qui est dans le Sahara, et on sait très bien où il est, et on peut l'exploiter. Et si on se focalise sur l'hydrogène naturel, on est dans le vrai de la transition énergétique. Je suis contre la production d'hydrogène industriel parce que la planète va le refuser de toute façon. Pourquoi?
Parce que lorsque vous voulez absolument extraire de l'hydrogène industriellement, ça veut dire à partir de l'eau ou du soleil, etc., vous polluez la planète et ça vous coûte 5 fois plus cher. Et ça ne sert à rien puisque nous, Marocains, on a l'hydrogène naturel à nos pieds. Donc, j'invite la jeunesse marocaine à poser ces questions à l'intelligence artificielle, tout simplement. Et si on devenait leader africain de la production et de l'exportation d'hydrogène naturel? C'est possible ou pas? Donc ça, c'est une question. Maintenant, au niveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit absolument être enseignée dès l'âge de 12 ans au Maroc. On n'a pas besoin d'attendre 18 ans. Un enfant qui a 12 ans, tu lui donnes maintenant ChatGPT, il va t'étonner. Et donc, l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'apprendre à la fabriquer, elle existe. Donc, on va apprendre à l'utiliser. Mais un enfant de 12 ans peut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. On peut apprendre à tous les enfants, tous les Marocains, comment parler à l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, il y a eu un championnat du monde de l'intelligence artificielle appliquée au trading. C'est un championnat du monde qui a été organisé à Abu Dhabi en avril 2025. Et il y avait 1500 gérants de fonds dans du monde entier. Et quand je suis venu pour participer, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé, qu'il y avait des très grands noms. C'est-à-dire les plus grands noms de l'intelligence artificielle étaient là. J'ai été influencé. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais je ne savais pas que c'était tous ces grands noms de la technologie. Je ne veux pas dire ces noms parce que vous les connaissez tous. Ils étaient là, devant moi. Les plus grands noms que vous pouvez imaginer dans le domaine de la technologie et de l'IA, ils étaient présents. Et je me suis dit, bon, moi, avec mon robot là, je me suis sous-estimé. Et puis, au fur et à mesure, ils ont étudié les dossiers, ils ont regardé mes résultats, ils ont vu que je venais de remporter le championnat du monde à Chicago Mercantile Exchange. Ils ont vu les résultats, ils ont vu des choses comme ça, ils se sont dit, bon. Et finalement, à la fin, ils ont demandé qui c'est qui peut montrer en temps réel son robot sur l'intelligence, son robot sur un marché donné. Moi, j'ai levé la main et les autres n'ont pas levé la main. J'étais le seul à oser braver toute cette audience des gérants de fortune et j'ai branché mon écran devant tous ces gens-là et j'ai laissé parler mon robot. Et mon robot a été explosif. Et j'ai été champion du monde. Je veux que tous les Marocains puissent vivre cette sensation. Parce qu'être champion du monde, c'est pas simplement... Ça veut dire que, tiens, nous, on peut faire mieux que les autres. J'ai toujours raisonné en tant que Marocain. Jamais raisonné en termes de Mustapha. J'ai toujours dit, nous, Marocains, on est champion du monde. Et quand je voyais Saïd Aouita courir, et Guerrouj courir, j'avais cette fierté que tous les Marocains ont. Ce n'est pas simplement le sport, c'est parce qu'il y a un Marocain qui court là et qui va être champion du monde. Et j'aimerais que, et c'est possible, je vous assure que c'est possible, j'aimerais que les Marocains soient champions du monde de l'intelligence artificielle. Point. Pas simplement appliqué au trading, mais dans tout.
que les maîtres de l'intelligence artificielle, c'est possible que ce soit nous. Ça semble... mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Regardez un championnat comme ça où il y avait des grands. Et un Marocain est venu se glisser avec des petits moyens. Alors, vous allez me dire, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire, c'est quoi votre secret? Je n'ai pas dit, mais moi je peux vous dire, je peux le dire là devant ce micro. Parce que le secret, il ne tient à rien, en fait. Il suffit juste de savoir parler à l'intelligence artificielle. Si tu apprends à parler à l'intelligence artificielle, tu es champion du monde de tout ce que tu veux. Parce que tu fais intervenir une intelligence surhumaine, mais tu la fais intervenir exactement comme toi tu veux. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour ceux qui m'écoutent, parce que là, votre podcast, il va passer, Inch'Allah, parmi la jeunesse marocaine, dans les autres écoles. Et je veux vous leur dire que si ils posent une petite question à ChatGPT ou à Gemini, dit voilà, je veux trader uniquement les 3 dernières heures de la session américaine, fais-moi un système de trading gagnant. C'est 2 phrases. Avec ces 2 phrases, vous pouvez être champion du monde de trading. C'est pas... Parce qu'en réalité, vous avez enlevé tout ce qui est difficile avec ça. Si vous faites intervenir votre système uniquement dans une période où personne ne cherche à vous emmerder. Personne. Parce que c'est la fin. Ça y est. Parce que le trading, c'est vraiment une période de boxe. C'est les grands qui boxent les amateurs. Vous rentrez, il fait ça, il fait ça, il fait ça, vous êtes KO. C'est pour ça que 99% des gens ne gagnent pas d'argent sur le marché. Mais ils ne se sont jamais posé la question, mais est-ce qu'on est dans la bonne période, dans le bon moment? Si vous voyez que la mer, il y a plein de vagues, et que vous êtes bon nageur, mais vous plongez dans une vague, dans une mer où il y a énormément de vagues, vous n'avez pas... C'est pas facile de nager. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas pouvoir traverser. Mais si vous attendez le crépuscule, vous avez remarqué au crépuscule, la mer, elle se calme. Il n'y a plus de vagues. Et là, vous traversez. Il n'y a personne qui vous embête. Pourquoi je vais aller défier les plus grands alors que je suis un grain de poussière? Non. J'attends que ces grands aient mangé tout le monde. Il y a une loi de Pareto qui dit, vous connaissez la loi de Pareto? Vous ne connaissez pas? Je vous dis. La loi de Pareto, il y a toujours 20 et 80. Tu peux me dire n'importe quoi, je te dirai 20-80. Par exemple, un exemple. Par exemple, 20% des gens de la planète, ou du Maroc, ou de la France, comme vous voulez, ont en poche 80% de la fortune des pays. Donc 20% contrôlent 80% de l'argent. Les autres 80%, ils se partagent 20% de la fortune. Donc ça, c'est une répartition qui s'appelle la loi de Pareto. Vous pouvez l'utiliser dans plein de choses. Vous pouvez me dire n'importe quoi, vous allez voir qu'il y a 80 et 20, tout le temps. Donc, pourquoi je vous le dis? Parce que si vous voulez intervenir sur les marchés pour gagner de l'argent, vous voulez intervenir pour être champion du monde, vous avez 2 possibilités. Vous allez utiliser 20% du marché, c'est-à-dire les 20% du temps, l'ouverture, pour essayer de te battre sur 80% qui restent, ou bien tu laisses passer 80% et tu te bats pour trouver les 20 derniers pourcents. Lequel vous allez prendre? 80 et 20.
Vous laissez le marché tranquille. Au Maroc, à l'heure de 19 h, heure marocaine, vous commencez à trader de 19 h jusqu'à 22 h. Vous allez avoir zéro stress. Vous allez voir que personne ne va chercher à vous avoir. Il n'y aura pas de tentative de manipulation. Et vous allez gagner de l'argent avec ceux qui sont restés. Parce que les traders, une fois qu'ils sont des hypocrites, ils abandonnent. Ils ne sont même plus là avant 19 h heure marocaine. Donc, voici un grand, je pense, un grand conseil si les jeunes Marocains veulent faire du trading. Et ce 19 h est valable aussi pour la crypto-monnaie et aussi pour le forex, pour tout. De 19 h à 22 h, c'est le couloir horaire que je recommande à la jeunesse marocaine. Vous êtes intervenu au sommet mondial de l'hydrogène naturel en 2024. Pourquoi l'hydrogène est-il selon vous une énergie d'avenir et comment le Maroc peut-il jouer le rôle dans ce secteur? L'hydrogène naturel et le Maroc. Il y a 15 ans, j'ai acheté des actions d'une société canadienne qui est leader aujourd'hui, qui est devenue aujourd'hui leader mondial de l'hydrogène naturel et qui a le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde, au Mali. Et je n'ai jamais voulu vendre ces actions parce que je savais que l'avenir de la transition énergétique, c'est l'hydrogène, mais l'hydrogène naturel. Je dois vous dire que lorsque vous produisez de l'hydrogène industriel, vous envoyez pour 1 kg d'hydrogène naturel, d'hydrogène industriel, vous avez émis 15 kg de carbone. Donc, l'hydrogène industriel ne fonctionne pas. J'ai voulu encourager le gouvernement marocain en passant sur 2M pour dire que le Maroc doit devenir le pionnier de l'hydrogène naturel. D'abord parce qu'il existe dans notre Sahara et aussi parce que le Maroc peut prendre le contrôle, aujourd'hui, peut prendre le contrôle de cette société canadienne et devenir leader mondial de l'hydrogène naturel. L'hydrogène naturel permet de baisser la facture de l'électricité au Maroc. L'hydrogène naturel permet de pouvoir avoir des voitures qui vont tourner à l'hydrogène. Vous avez vu que Toyota a lancé la voiture à hydrogène. Mais ça ne va pas s'arrêter là. L'avenir, tout le monde le sait, l'avenir c'est l'hydrogène. Mais hydrogène naturel. Je vous invite, vous en tant qu'étudiant, à faire un dossier sur l'hydrogène naturel et le Maroc. À l'ONIM, l'ONIM, vous connaissez, l'Office marocain des hydrocarbures et des mines, a fait déjà des études sur l'hydrogène naturel au Maroc et il y a une compétence très soutenue en ce qui concerne l'hydrogène naturel au Maroc. Donc j'avais fait cette intervention pour inciter la jeunesse marocaine à s'intéresser à l'hydrogène naturel. Aujourd'hui, il y a des grands groupes qui s'intéressent à l'hydrogène naturel, mais il faut savoir que les grands qui s'intéressent, qui sont dans le pétrole, qui sont dans le gaz, ce sont des énergies fossiles. Et ces énergies fossiles sont polluantes. Le pétrole est polluant, le gaz naturel est polluant. C'est pour ça qu'on les appelle des énergies fossiles. Et tout le monde sait que ces énergies fossiles, un jour, vont s'arrêter parce que c'est des énergies de stock. Ça veut dire qu'à un moment donné, le stock n'existe plus. Mais l'énergie de l'hydrogène naturel, ce n'est pas une énergie de stock, c'est une énergie de flux. Ça veut dire que l'hydrogène naturel se renouvelle tout seul. Donc, il est temps que le Maroc s'intéresse
de très près à l'hydrogène naturel pour devenir indépendant hein, au niveau de son énergie. Vous intervenez souvent sur CNBC et Bloomberg. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes Marocains qui rêvent de s'internationaliser? Je vais bien sûr vous surprendre ici. Je pense que la période où les Marocains avaient beaucoup à gagner en quittant le pays, cette période est révolue. Je voudrais dire à toute la jeunesse marocaine qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'intelligence artificielle, on peut très bien rester à côté de nos parents au Maroc et être les meilleurs au monde dans n'importe quelle activité. On n'a plus besoin de traverser les mers pour acquérir un savoir-faire ou un savoir tout simplement, parce que véritablement, on peut tout apprendre. On peut apprendre des compétences incroyables tout en restant au Maroc. Je comprends la jeunesse marocaine qui a envie, dès qu'elle a son bac, elle se dit, tiens, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis, je vais aller à Londres, je vais étudier, je vais avoir un diplôme. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Google, Yahoo, Apple ne recrutent plus sur diplôme. Vous pouvez sortir un diplôme de MIT et il y a un gars qui vient et qui montre que lui, il sait pirater un serveur et le gars, on va le prendre et on va laisser le gars qui a MIT à côté. Je veux dire par là que la compétence, elle prime sur les diplômes. Et la plupart des jeunes ne font pas le calcul de se dire, quand mon père il m'envoie étudier aux États-Unis, qu'est-ce que ça lui coûte vraiment? Les jeunes ne calculent pas ça. Le jeune, lui, il calcule, moi je vais être là-bas, je vais me changer, je vais être là-bas, je vais changer du Maroc, je vais être là-bas, je le mérite, c'est mon rêve. Mais il ne calcule pas tout le sacrifice qu'il y a derrière. Moi j'ai vu énormément de jeunes qui ont été envoyés par leurs parents pour étudier à Paris, à Londres, à Dubaï. Et je les vois. Ils s'en foutent un peu des études. Et si leurs parents les voient, ils vont se dire, mais c'est un truc de fou. En fait, si tu as envie de réussir, tu n'as pas besoin d'être aux États-Unis et à Londres pour réussir. Mais si tu as envie de changer d'air, oui, tu prends des vacances, tu vas faire un mois de vacances ailleurs, mais si tu veux vraiment te former, c'est au Maroc que tu peux te former aujourd'hui. Grâce à Internet, grâce à... Ce que vous êtes en train de faire, c'est la preuve qu'on peut commencer à avoir un bon niveau hein, dans tous les domaines comme ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très, 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 très bien pour le Maroc, pour la jeunesse marocaine. J'invite vraiment toutes les écoles à inviter des compétences marocaines de toutes sortes et de faire des vidéos comme ça et de les partager. Et même, vous pouvez faire un portail marocain national pour poster toutes ces vidéos où des Marocains viennent partager hein, leurs compétences. Mais s'internationaliser, est-ce que c'est vraiment maintenant l'époque? Nous ne sommes plus dans cette époque-là. Regardez les États-Unis, ils ne s'en sortent pas. Vous allez voir que les États-Unis, ça va couler. Moi, je vous dis une chose. Vous allez voir, dans moins de 2 ans, la soupe populaire distribuée aux États-Unis. Vous allez le voir à la télévision. Vous allez voir la soupe populaire distribuée en France. Alors pourquoi on va aller dans des pays aujourd'hui où ça va mal? Il
Il n'y a pas à dire, ça va mal. Le Maroc, c'est un paradis au niveau planétaire. Mais je vais vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas parce que vous êtes jeune. Mais vous savez qu'il y a la retraite en France. Et ils ont décidé de mettre la retraite à 65 ans. Mais à l'époque, quand ils avaient décidé ça, il y a longtemps, les gens, ils quittaient la vie vers 67, 68. C'est pour ça qu'ils ont mis la retraite à 65. Mais maintenant, en France, les gars, ils vivent jusqu'à 85. Donc, qui c'est qui va payer pour tout ce gap de 65 à 85, 20 ans? Et derrière, il n'y a pas la démographie pour ça. Parce que en France, on est en train de régresser au niveau de la jeunesse. Ça fait ça. Pourquoi? Parce que vous avez vu combien il y a de divorces. Il y a beaucoup de divorces en France. Donc, de moins en moins d'enfants. Donc, on a un vrai problème. Parce qu'il y a tout un gap à remplir entre les gens quand ils prennent la retraite. Donc maintenant, en Allemagne, ils sont en train de dire ceux qui sont en retraite et qui trouvent le moyen de travailler, on ne paye pas d'impôt sur ça. Donc ils veulent relancer les vieux, on peut le dire, pour qu'ils travaillent. Pour que... En fait, il y a un problème énorme qui est en train d'arriver sur l'Europe, en particulier sur la France. Je ne recommande pas du tout à la jeunesse marocaine de chercher à partir pour apprendre. Ça coûte très cher à vos parents et vos parents ne vont jamais vous le dire vraiment. Ils vont vous dire, nous on t'aime, on veut que tu réussisses, on veut que tu vas, Inch'Allah, revenir et tu vas être docteur ou tu vas être comptable, expert comptable. Mais vous ne pouvez pas imaginer les sacrifices derrière. Ils ne vont jamais vous dire leurs sacrifices. Et moi, je suis professeur. J'ai enseigné à ces enfants que vous avez envoyés pour étudier. Je les vois vivre. Je vois comment ils font. Et il y a 40 ans, oui, ça valait le coup d'envoyer ton fils aux États-Unis, il apprend un métier, il est quelqu'un. Mais aujourd'hui, les plus grandes sociétés dans le monde ne recrutent pas parce que tu as un diplôme. Ils recrutent parce que tu sais faire quelque chose de fort. Et cette compétence, tu peux l'apprendre sur Internet. Donc, pourquoi aller chercher à être absolument diplômé de grandes écoles à Londres ou aux États-Unis? Pourquoi? Alors que tu peux rester à côté de tes parents, rester en sécurité, parce que la sécurité n'existe plus en Europe ni aux États-Unis. Il y a des gens qui viennent comme ça et tuent. Vous avez vu? Il n'y a pas de sécurité aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité en Europe. Vous avez vu ce qui se passe en Belgique, n'est-ce pas? Vous avez vu que la Belgique a coulé et qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de dire. Mais renseignez-vous. Renseignez-vous et réfléchissez. Je peux comprendre que la jeunesse marocaine ait envie d'aller étudier à l'étranger. Je peux le comprendre, parce que j'ai été jeune aussi. Mais vous devez vous poser une question. Dans quoi je vais devenir expert ou experte? Dans quoi? Et est-ce que je peux devenir experte rien qu'en suivant les cours sur Internet? Est-ce que je peux maîtriser ceci rien qu'en suivant les cours, sans avoir absolument besoin de partir? Parce que quand vous partez étudier, il faut payer le loyer. Il faut payer la restauration, le déplacement. Ça a l'air de rien, et l'école.
Mais tout ça, aujourd'hui, c'est pas facile. Donc, internationalisation de la jeunesse, je dis que, pour résumer, j'encourage la jeunesse marocaine à prendre conscience que c'est la compétence aujourd'hui qui prime sur les diplômes. Et la compétence, on peut l'apprendre facilement. Quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grand regret au long de toutes ces années de carrière? Et je vais commencer par mon plus grand regret. Et ça va peut-être vous étonner, mais quand on me pose cette question, il n'y a pas de doute chez moi. Je sais exactement quel est mon plus grand regret. C'est-à-dire quelque chose qui m'a vraiment freiné, et c'est mon regret le plus important, c'est que je n'ai pas donné de l'importance à l'anglais quand j'étais jeune. J'avais sous-estimé l'anglais. Je m'étais dit, moi je suis très fort en français, ça me suffira pour être cartonné. Mais l'anglais te permet d'avoir accès au vrai savoir. Parce que les génies aujourd'hui, les génies, même quand ils sont français, ils ont publié en anglais. Les papiers mathématiques, les papiers de probabilité, la plupart des papiers de recherche et de développement, la plupart des papiers de doctorat, c'est écrit en anglais. Et donc, j'invite toute la jeunesse marocaine à ne pas hésiter une seule seconde et à faire de l'anglais et de l'anglais pour que vous deveniez vraiment anglophone. Ça, c'est même pas à discuter. Maintenant, ma plus grande fierté, c'est que j'ai appris seul. C'est ma fierté. Je n'ai pas appris le trading dans une école. Je n'ai pas appris le trading dans une université. Et lorsque vous apprenez seul et que vous réussissez et qu'on vient vous dire, Monsieur Belkhayat, vous êtes champion du monde, vous êtes fier parce que vous avez appris seul. Ça veut dire que vous avez compté uniquement sur vous-même. Beaucoup de gens, ils se contentent d'aller dans un cours, à l'école ou dans une université, et ensuite ils comptent sur le professeur pour que le professeur lui mette un savoir dans la tête. Et si le professeur n'y arrive pas, ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute au professeur. S'il n'est pas bon en maths, c'est parce que le professeur est nul. S'il n'est pas bon en philosophie, s'il n'aime pas la philosophie, c'est parce que le professeur n'a pas su lui faire aimer la philosophie. Faux. C'est faux. Il faut toujours se dire que personne n'est responsable de nous. Personne n'est responsable de notre formation. Aucun professeur, aucun directeur d'une école, aucune école n'est responsable de ma formation. Je suis le seul responsable de tout ce qui m'arrive en fait. Non seulement de ma formation, mais tout ce qui m'arrive, c'est moi le seul qui suis responsable. Je l'ai dit souvent, et d'ailleurs dans ma salle de marché à Marrakech, j'ai écrit, souvent lorsqu'on croit qu'on est victime, on est en réalité coupable. Et grâce à ça, vous allez réussir. Parce que lorsque vous vous responsabilisez, et lorsque vous ne vous cachez pas derrière quelqu'un, moi je ne dirais jamais le gouvernement n'a pas fait ça, l'école n'a pas fait ça, celui-là n'a pas fait ça, tout ça. Lorsque vous trouvez des excuses, vous avez gâché votre vie en fait. C'est votre vie que vous gâchez en trouvant des fausses excuses et en pensant que d'autres sont coupables de votre échec.
Donc, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à, à compter exclusivement sur moi-même. Merci, Monsieur Belkhiat, pour votre générosité et vos conseils. Votre parcours montre que la persévérance, l'innovation et l'éducation sont la clé pour bâtir un avenir prospère. À nos élèves, n'ayez pas peur de rêver grand et de vous donner les moyens d'y arriver.